la nuit du 5 ou du 4 février, donc il est 3 heures du matin et je vais parler assez bas, mais ce n'est pas grave, ça correspond un peu au sentiment général qui, euh, qui m'accapare ou qui m'habite. Donc, simplement, si j'avais l'occasion de m'adresser à un dieu, n'importe lequel, un dieu évidemment, au symbole de la puissance et au symbole de la permanence, et au symbole quelque part de d'une forme d'autonomie totale, autonomie par rapport à l'émotion, au phénomène de la privation, de la récompense, au presque imperméable au désir d'être, au désir de faire, au désir de parvenir, au désir d'accomplir, de s'accomplir, au désir tout court. Ah, combien combien de, de jours d'inconfort pour une minute de lubricité mal vécue, pas assumée, pas convaincue par l'opération, pas convaincue d'une certaine façon. Ouais, si j'avais un Dieu à moi, avec lequel j'aurais une forme de communication privilégiée, un canal ouvert, ou simplement si j'avais un esprit euh, accordé au mien, j'irais me réfugier en lui. Fondamentalement, on va partir non pas sur un sentiment de regret, cela est évident. Le regret, c'est une seconde peau qu'on a. Et on n'arrive jamais à s'en débarrasser. Le regret est dirait quelqu'un, une sorte de chanson douce amère qu'on aime bien entonner presque en permanence. Un air gai, triste, un air un peu résigné, mais pas totalement. Plutôt partir sur le sentiment d'un inachèvement, de l'incapacité à se rendre maître de quelque chose, fût-ce d'une petite chose qui exprimerait une partie de ce que l'on est, de ce que l'on ressent, de ce qui fait notre singularité, notre individualité, notre rapport au monde. C'est l'heure. C'est l'heure de départ. Ah, la nuit est souvent traîtresse. On meurt sans se rendre compte.
On meurt en pensant simplement s'être endormi. On 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 n'imagine pas que l'on ne pourra pas se réveiller le jour d'après, qu'il n'y aura pas de jour d'après. On a pris l'habitude de toujours retrouver son univers, retrouver son habituel cadre si peu, si peu attrayant, mais quand même nécessaire. Mais la nuit, la mort s'invite tranquillement, presque imperceptiblement, on passe de l'autre côté. On n'est plus qu'un cadavre, incapable d'agir par lui-même, incapable d'être autre chose qu'un objet inanimé que l'on va prendre en pitié ou que l'on va regretter un peu, mais pas beaucoup. La nuit. Certains se préparent, quoique par les temps qui courent, on se prépare un peu mieux qu'avant. Mais certains doivent quand même se préparer. Aller recueillir les bénéfices de leurs divers investissements. Certains vont récolter des honneurs, des promotions, toute autre gratification. Certains vont connaître le succès, le triomphe. Et moi, je vais devoir encore fuir mes fantômes, mes poursuivants, mes chasseurs de scalp, ceux qui cherchent toujours à me faire voir, à ce que je reconnaisse que je n'ai point de quoi m'orgueillir. Rien, si ce n'est rien, ou si peu que ça ne vaut pas le coup d'en parler. Ça ne mérite pas d'être cité. Je ne vais pas faire témoignage d'un presque absolu néant, presque. Pas tout à fait, mais presque. Pas complètement, mais pas loin. Ah, j'ai eu un moment de grâce. J'ai eu un moment d'éclat, j'ai eu un moment. Mais un seul, un petit moment et demi, 2 petits moments et un quart, ça compte quoi? Ah, ça compte pas grand-chose. Ça compte pour pas grand-chose. Je vais même pas en faire étalage. Ça ferait misérable. Misérable. Et même si je suis habitué à la misère, voir les choses être présentées dans une sorte d'extrême dénouement, extrême,
extrême, extrême. Oui, je vois que je suis pas le seul dans ces cas. J'en ai vu. Des malheureux comme moi, des réprouvés comme moi, obligés d'étaler leur manque de moyens, leur absence de fortune, leur disgrâce. Ceux-là n'ont point été élus par les dieux, n'ont point été choisis pour une félicité, fût-elle posthume. Oui, et oui. Alors, il y a quelqu'un de l'autre côté. Il y a quelqu'un. Est-il un Dieu? Est-il un Dieu qui comprend ma langue? Qui comprend celle que mon cœur utilise, celle que je parle en secret, celle que je parle sans jamais, sans jamais, sans jamais la vocaliser, sans jamais en faire la démonstration. Je parle une langue. Elle me regarde, elle me concerne. Oui, je suis désespéré. Je suis dé... Je suis ruiné de toutes parts. J'ai rien. J'ai rien, j'ai rien, j'ai rien. Je vous montre que j'ai rien. Voyez-vous? Vous pouvez voir. J'ai rien. J'ai rien. 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 J'ai rien. 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 Oh, ça date pas d'aujourd'hui, ça date. Là, depuis toujours. Un destin. Un malheureux destin. Un destin non, non favorable. Un destin pour les malheureux, pour les mal notés, les mal désignés, les mal nommés, les mal... Le temps passe et je n'en suis aucunement le maître. Je suis ballotté par les courants. Je n'ai pas la force, ni les moyens, ni le savoir, ni la connaissance, ni les outils pour prendre le contrôle de ma vie, de ma destinée. Un jour, les courants vont déposer sur la grève.
Ça voudra dire qu'elle se débarrasse de moi, qu'elle me laisse, qu'elle me rende à mes semblables. Peut-être qu'il me laisse comme ça, à la merci des bêtes sauvages, pour que je sois mangé, pour que je sois emporté, comment on dit, dimantibulé. Oui, prenez mon corps et dispersez-le dans tous les coins. Faut pas qu'il reste une preuve de mon intégrité passée. Jamais je n'ai constitué une entité. Raison de plus de pas continuer de faire semblant. Mort. Je n'ai point besoin de ma tête, ni de mon bras. Je n'ai point besoin de rester complet pour attendre un hypothétique jugement, une hypothétique résurrection, pour que enfin il me soit révélé mon destin ultime. Je suis sûr que j'aurai droit à un séjour prolongé dans les limbes. Eh oui, il n'y a point d'espoir, ni dans ce monde, ni dans un autre. Il n'y a pas d'espoir pour ce corps vivant ou mort. Il n'y a point. Il n'y a point de salut pour mon âme. Il n'y a point d'alternative. Je ne peux m'accrocher à rien, à nul rêve. Même pas le droit à une petite évasion. J'aimerais m'évader de ce corps, m'évader de cette histoire, m'évader de cette langue. M'évader de tout cela. Devenir autre chose, presque inconsistant, sans densité, sans forme. Une chose. Enfin libéré des lois de la contingence. Une chose. Qui se détache de toute appartenance, de toute affiliation. Pas de mémoire, surtout pas de mémoire.
Surtout pas d'inscription, surtout pas de marquage, surtout pas d'empreinte, surtout pas de référence. Je suis, j'aimerais être du moment, de l'endroit où je suis, tellement, tellement caméléon, tellement influençable, que je deviens la pierre que j'approche, que je deviens le grain de sable que j'approche, que je deviens le galet qu'il a depuis, depuis le début du temps. Oui, et que moi aussi, je deviens un galet, et que j'attends, et que je me mette à attendre, sans attendre, le temps ne compteront pas pour moi. J'attendrai. J'attendrai sans vraiment ressentir cela comme une attente. J'attendrai. Si jamais quelque chose passe devant moi et qu'il me semble, qu'elle m'attire, voilà, de nouveau. Je quitte l'état de galet pour l'état de gaz, ou à l'état, pour l'état de presque non-état. J'ai pas à me soucier de ce que je peux devenir ou ne pas devenir. J'ai pas de besoin propre, j'ai pas de désir, j'ai pas d'attente, j'ai pas de... Je ne cherche pas, je cherche rien, et je ne veux rien avoir. Alors malgré, malgré les trahisons de ma mémoire, malgré les mots qui se, malgré les mots qui se rendent inaccessibles, malgré les mots qui me trahissent, qui m'abandonnent, malgré mon état, malgré mon état, un état de vestige, je continuerai d'entonner ce chant presque funèbre. Oui, gloire à la mort, gloire, gloire au passage, gloire à l'effacement, gloria, gloria, gloria. Que viennent les temps bénis, les temps bénis de l'oubli,
total de l'effacement de toutes les présences, toutes les scories et toutes les choses accrochées, oui, trop lourd, parce que je traîne derrière moi des choses lourdes, et ça fait un bruit d'enfer, et ça m'empêche d'éprouver le moindre apaisement. Ça fait un bruit d'enfer, ça tonne. Toutes ces voix qui parlent en même temps, qui me disent des choses terribles. Ces voix qui m'en veulent, qui m'apostrophent. Ces voix qui me reprochent tant de choses. Ces voix qui semblent vouloir me faire reconnaître tous les péchés commis et à commettre, péchés et à venir. Je ne suis pas responsable. Je ne suis pas coupable. Il n'y a point de bruit. C'est un silence. Pas du tout tranquille. J'entends plus respirer le monde. Je ne m'entends plus respirer. J'entends plus le chant de la terre, ni les vibrations. Je ne vois plus rien, ni les couleurs du ciel, ni je sens plus rien. Ni l'odeur de la terre mouillée, ni celui de la mer en colère. Je vois plus la mer, je vois plus ma mère. Moi, sans ma mère. Moi et ma mère. Moi et plus du tout avec ma mère. Moi et ma mère, vénérés de loin, vénérés d'une drôle de façon. Sentiment le point effectif, presque fictif. Sentiment de fidélité, mais toute théorique, ou presque. Nous sommes fidèles à condition que cela
ne nous fasse pas faire trop de choses pour le prouver. Ah oui, après tout, nous n'avons pas demandé à naître, nous n'avons pas demandé à avoir une mère. Alors, la reconnaissance, ça nous a été imposé. L'amour, ça nous a été imposé. Oui, qu'est-ce qui est de vrai là-dedans? Qu'est-ce qui est de pur? Ah, l'émotion. Encore une fois, une histoire. Tout ce qui est de plus mouvant, de plus inconsistant presque. Et sur un geste arrêté, un geste, un geste vers et un geste vers une personne, puis l'autre geste de retenue. Dans le même temps, enchaînement parfait. J'ouvre et je ferme, j'ouvre et je ferme, je donne et je reprends, je donne et je reprends. Ah, je ne veux rien donner, je ne veux point, je ne veux point accorder de faveur. Ah tiens, j'ai parlé, j'ai commencé. Je vois, mais en fait, je ne vois pas. Je vois, mais je vois rien d'essentiel, rien de bien, utile. Ce ne sont là que des images, des images, des petites en format réduit. Une image. Il faut pas croire dans les images. Il faut pas croire dans ce que l'on voit, ni de ce que l'on se représente. Il faut fuir ces premiers réflexes, ces mots qui viennent trop facilement, cette précipitation à vouloir juger, trancher, organiser, ordonner. Le monde a débuté dans le chaos et pour moi il se termine dans un silence de mort. Pas de volcan, pas d'explosion, pas de bruit, pas de bruit de fracassement. La terre est toujours bien comme elle a toujours été. Il n'y a point, il n'y a point de rupture, il n'y a point de changement en profondeur. Je vais quitter ce paysage et toute ma vie je l'aurais vu
toujours semblable. Dieu que ça a été ennuyeux, Dieu que ça a été pesant. Tout changeait en moi, sauf ce qu'il y avait autour de moi. Moi, je déclinais et le paysage reprenait de la vigueur. Tiens, c'est la nouvelle saison, c'est le printemps. Tiens, on repeint la façade. Tiens, on donne un coup de, on arrange. On arrange les façades, on arrange. Et moi, qui va m'arranger ma façade, qui aurait bien besoin d'un coup de peinture, d'un coup de ravalement. Il me semble que j'ai pris des couleurs froides, couleurs tristes, des couleurs de la mort, des couleurs de la faim. Gris, 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 blanc, gris, gris, blanc, gris, gris, blanc. Blanc bientôt, comme le sera la couleur de mon linceul blanc. Il faudra que je pense à m'acheter un linceul, car on ne sait jamais. Avoir son linceul à portée de main. Tiens, peut-être le dernier jour, la dernière nuit, je me mets dans mon linceul comme ça. Je ne me ferai pas. Je ne montrerai pas mon corps à l'étranger. Tiens, il s'est emballé tout seul. Prenez-le comme il est. Et on ne jettera pas un œil sur ce corps qui a été le mien et que j'ai tant détesté. Et que tout le monde a semblé détester. Ce corps qui n'a pas eu droit à l'amour, à la considération, n'a pas été caressé, qui n'a presque pas été touché, qu'on n'a pas aimé, qu'on n'a pas désiré, qu'on n'a pas câliné, qu'on n'a pas protégé. Ouais, il y a toujours ma mère. Mais l'amour maternel, c'est pas tout. L'amour inconditionnel, l'amour absolu, l'amour comme ça donné en permanence. Oui, d'accord, ça, c'était, j'ai grandi dans cet amour. Mais après, d'accord, la seule femme qui m'a aimé, c'est ma mère. Ma mère. Je n'ai qu'une femme, ma mère. Qu'une amoureuse, ma mère. Qu'une amante, ma mère. Oui, ma mère. Après tout, je pars et je reviens. Et je reviens, et je reviens vers ma mère. Et je tombe sur ma mère. Et je tombe sur la tombe de ma mère. Et je vais tomber dans la tombe de ma mère. Et je veux qu'on me mette dans la tombe avec ma mère. Et je veux qu'on me permette de ne faire qu'un corps avec ma mère. Oui. Oui, je le veux. Je veux avoir droit à ce privilège, à cette place. Oui. Moi. Ça paraît un peu trop demandé. Paraît un peu. Et les autres. Désolé.
Je comprends. Peut-être vous aussi voudriez passer l'éternité ou attendre avec elle. Mais moi, je suis prioritaire. Oui. Et c'est vrai, ce n'est pas la nuit du triomphe, des triomphes à venir. C'est pas la nuit. Ce n'est pas la nuit du destin, ce n'est pas la nuit de l'accomplissement, ce n'est pas la nuit de la révélation, ce n'est pas la nuit qui précède la révélation au monde. Écoutez un message. Écoutez, je proclame l'avènement. Mais l'avènement de quoi? L'avènement de ma mort, l'avènement de votre mort. Je proclame votre mort future. Peut-être pas tellement éloignée. Votre mort sûre. Je proclame la mort, la disparition, l'oblitération, la fin de toute chose. Il n'y a point de lendemain, enchanteur, il n'y a point d'autre monde. Ne comptez pas sur ce que l'on vous a raconté. Ne comptez pas sur ces promesses qui n'engagent que ceux qui adhèrent. Le paradis. Le paradis. Oui, on aime bien vivre en rêvant de quelque chose, fût-elle très lointaine, fût-elle presque fût-elle une illusion, une promesse sans preuve, une promesse sans la moindre garantie. Oui, il n'y a pas de garantie. Oui, j'ai droit à une seconde chance. Et non, il n'y aura pas de seconde chance. C'est tout se termine ici, tout s'achève ici et maintenant. Message. Penses-tu que c'est constitue un message qui est là de quoi? De quoi aller, de quoi proclamer, appeler les foules qui viendraient en pleurant, les foules qui viendraient désespérées. À quoi sert la pénitence? À quoi sert la prière? À quoi sert d'être bon? De veiller au respect des enseignements, la vertu, le respect.
la vérité, dire la justice, des valeurs. C'est compliqué, c'est un texte compliqué parce qu'il demande, je sais pas, j'ai pas le corps qui suit parce qu'il est tard. Donc malgré tout, si je dis ce que je suis en train de dire, c'est que finalement le temps est un peu, je commence à ne plus pouvoir tenir le rythme, et donc c'est pour un peu dire que c'est fini. Alors, je tenais quand même à marquer le coup, même si je savais pas. Au début, j'avais quelque chose comme de vive voix. C'est fait. Bon, qu'est-ce que je pouvais dire? Et je me suis dit, tu vas faire quelque chose un peu, tu vas annoncer quelque chose qui paraît très, comment dire, très scolaire, très convenu, et puis tu vas te faire dans la déstructuration. Ben, j'ai oublié, j'y ai pas pensé, j'ai pu repenser, et puis finalement, j'ai un problème avec mon accent, avec ma voix. De nouveau, je retrouve la voix arabe, ça me plaît pas. Mais en plus, donc voilà, je retrouve ma voix après la semaine presque de, de, de voix voilée, suite à un rhume ou je ne sais quoi. Et puis, bon, j'aurais bien aimé encore garder cette voix altérée, parce qu'elle me paraît plus intéressante, en tout cas différente de l'habituel. Simplement, ce type de composition est quelque part est un peu est quelque chose que l'on peut reprendre presque à l'infini. Il suffit à chaque fois. Bon, je n'ai point de je n'ai point de chemin, je n'ai point de but, je n'ai point d'inspiration, je n'ai point de quête, je n'ai point de vérité, je n'ai point de quoi me conforter. J'ai même pas les mots, même les mots que je pourrais utiliser pour dire, pour exprimer une forme de distanciation, une dissension, une séparation. Je ne crois même pas dans les mots, même les mots qui peuvent, qui d'habitude font naître des réactions, des mots qui provoquent, des mots qui touchent, des mots qui blessent. Même pas. Je ne fais même pas confiance à ces mots-là. Je n'ai point de mots. Cela, mais cela ne me chagrine pas. J'aurais aimé, au contraire, avoir peu de mots et les moyens de ne pas me retrouver, d'éviter de tomber dans les travers, les travers pourtant si visible et si évident.
comme une sorte d'attirance pour le pour une forme l'attirance pour une forme de pas désincarnation, mais d'une forme de désintégration. Voilà, oui, plutôt. Désintégration de soi, avec des éléments comme ça, dispersés aux mille coins du vent. Chaque moment, chaque travers, emporté. Un bout de soi, un bout de ses rêves. Un bout de son être, un bout de sa chance, un bout de son potentiel, un bout de son absolu. Il ne reste plus rien. Qu'un corps vide, quoique en l'aspect, quoique donnant l'illusion d'être plein, encore plein, ça fonctionne. C'est sûr que ça fonctionne. Ça fonctionne dans le vide. Ça fonctionne comme par une forme d'entraînement mécanique. La mécanique fonctionne comme si elle était comme si elle tournait, comme si elle était lancée comme ça sur ouais. Il n'y a pas moyen de donner du sens à ces mouvements, à cette perpétuation, à cette énergie qui circule, à ce corps qui se remplit et se vide, 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 sans que cela corresponde à un besoin autre que un besoin machinal. Ouais. Machine oubliée et qui va tourner jusqu'à épuisement, jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de combustible, plus d'alimentation. Donc il y a moyen de continuer sur cette lancée. C'est pas très. Mais donc si j'arrête maintenant, je sais pas si je vais pouvoir trouver le même ton. Parce que ce ton est un peu particulier. Comment traduire? Les mots permettent de se placer à côté. Quelquefois, à côté d'un vécu, à côté d'un échange, à côté d'un ressenti, à côté d'une émergence mémorielle. Et pas tout à fait être dans la réaction, c'est-à-dire
La réaction normale, c'est de prendre un peu de distance, d'être encore rattaché à, à l'événement, mais de traduire cet événement, euh, de donner une coloration ou d'interpréter cet événement d'une manière pas habituelle. Donc il y a le temps de maintenant est issu d'un état corporel qui est le mien à cette heure-ci de la nuit, là on est 4 heures, de ce que j'ai mangé, de ce que j'ai éprouvé, de ce que j'ai recueilli. Et donc, après, ça va être différent. Il va falloir, si je veux retrouver le même temps, il va falloir que ce sera impossible. Je ne peux pas continuer indéfiniment. J'ai besoin d'un environnement favorable à l'exercice de ce type de on ne veut pas dire, loin de là, que cela est vraiment, c'est, je ne surestime pas ce type de travail, mais ce travail ne pourra vraiment prendre une dimension conséquente qu'à partir du moment où il n'est pas empêché par un environnement qui est ce qu'il est. Il a toujours été une image un peu archétypale de quelqu'un qui écrit, mais qui se lèverait à 6 heures du matin. C'est totalement, et c'est possible. J'ai du mal à y croire. L'écriture, c'est pas un exercice que l'on peut faire. Ou alors, je sais pas, c'était des artisans, c'est pas des gens, c'est des employés, c'est des ouvriers qui travaillent à heure fixe. Tandis que le, 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 le moment nuit est un moment particulier. Et j'en ai suffisamment parlé pour ne pas reprendre les mêmes impressions, mais le moment nuit est un moment qui favorise une forme, une forme de, de malaise ou de sens particulier. Il y a ce sentiment d'être encore dans le jour d'avant et en même temps de l'avoir déjà quitté. Pas tout à fait. On est en train de basculer indéfectiblement, de façon irréversible. On bascule vers quelque chose. Et ce mouvement de basculement que l'on ne peut pas arrêter. Oui, d'accord, je suis à 2 heures, il est 2 heures du matin. C'est pas tout à fait le moment du basculement. Ah, il est 4 heures et quelques, 5 heures. Ça y est, on ne peut plus se réclamer de la journée d'avant. La journée d'avant, elle devient déjà du souvenir, elle devient déjà un peu étrangère à soi. Même déjà un peu de l'ordre de ce qui a été. Voilà donc
quelqu'un qui écrit a besoin de ressentir ce sentiment, d'éprouver ce déchirement et cette impuissance-là aussi, cet effarement. Et d'un autre côté, dans le fait de ne pas d'être éveillé la nuit, c'est comme si, d'une certaine façon, essayer d'éloigner la mort. On sait que on peut mourir dans la journée, mais c'est rare que l'on meure en dormant la journée. On meurt en dormant la nuit. Quelque part, on éloigne un peu d'une certaine façon. Et plus, le sommeil est un moment qui est imposé à soi. Donc, on investit le territoire du sommeil, le corps de la nuit, en l'habitant de façon consciente, en étant encore soi. À un moment où on devrait n'être pas soi. Et quelque part, on lutte contre sa nature. Oui, je sais que je n'ai pas le choix, mais je lutte à ma façon, avec mes pauvres moyens, certes, mais je lutte. Je ne me laisse pas. Je ne me résignerai jamais, je n'accepterai jamais ce fait d'avoir besoin de m'allonger pendant 8 heures et d'être là dans une forme de mouvement arrêté, de faux mouvements, de fausse vie, de réalité un peu recomposée, un peu. Qu'est-ce que la nuit m'apporte, le sommeil m'apporte? Rien. Je suis même pas libre de faire ce que je veux, d'inviter qui je veux, de vivre comme je pourrais le vouloir. Je suis même pas le roi dans mon sommeil. Je suis le roi de rien. Je suis le maître de rien. Et en plus, donc je dois vivre là, malgré moi. Alors voilà donc une manière de dire ça. Donc ça fait ça. Voilà, j'ai fini, donc je vais arrêter. Beaucoup de gens parlent de choses très factuelles, et quelque part parler un peu à côté du factuel. Hors du factuel, ça permet de parler presque du permanent, du vrai, de la chose qui ne supporte pas de compromis ou de négociation. On négocie pas avec le sommeil, on négocie pas avec le temps, on ne négocie pas avec la mort. On ne négocie pas avec le déclin. On ne négocie pas avec les séparations, d'avec les gens, avec les gens. Avec les gens.